Aujourd'hui, je vais vous montrer l'élément clé qui vous empêche de réussir dans l'industrie du disque ou de réussir dans la musique ou tout simplement de vivre de votre musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Il y a énormément de membres de ma formation, donc la formation producteur, éditeur et artiste à succès, qui, après avoir passé plusieurs semaines à suivre la formation, qui, après avoir eu plusieurs séances de coaching avec moi, qui, après avoir pris toutes les connaissances nécessaires pour briller dans l'industrie du disque, n'y arrivent toujours pas. Et en général, quand ils viennent vers moi en me disant « oui, je comprends pas, j'ai tout fait bien, il y a un truc qui va pas, il y a un problème, j'ai besoin que tu m'aides, etc. etc. » je réalise que pour débloquer leur situation, pour débloquer ce qui fait qui les empêche de vivre de leur musique ou d'atteindre pleinement les objectifs qu'ils se sont fixés, la seule chose qui les en empêche, c'est eux-mêmes. Et ça, il y a plein de citations qui vont vous le dire ou qui vont le laisser entendre, mais le pire ennemi qu'on a, c'est soi-même. Et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'artistes et de producteurs. Alors évidemment, il y a beaucoup d'artistes et de producteurs que j'ai accompagnés qui ont atteint un succès incroyable, même bien plus important que le mien. Il y en a d'autres qui sont encore en phase d'apprentissage, de démarrage, etc. Mais là, je vais vraiment m'adresser à ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ont acquis l'information, qu'ils ont essayé de l'implémenter et qui n'ont pas eu les résultats souhaités lorsqu'ils l'ont implémenté. Ceux-là, leur pire ennemi, c'est vraiment eux-mêmes. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont un tel niveau de blocage interne qu'ils s'auto-sabotent eux-mêmes avant même de commencer à mettre en place les actions qu'il faut. C'est-à-dire que quand on définit leurs objectifs ensemble, lorsqu'on fait un état de la situation, où on voit voilà, ce qui a pu déjà être fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc., etc., lorsqu'on met en place un plan d'action, donc on liste toutes les actions, toutes les options qu'il y a pour atteindre leurs objectifs et qu'on choisit la plus intéressante, la plus accessible, celle qui va générer le plus de résultats, qu'on met en place le plan d'action, ils vont faire l'étape 1, brillamment, l'étape 2 brillamment, et puis ils vont même pas essayer de faire l'étape 3. Ce qui fait que même quand ils vont regarder l'étape 4 et l'étape 5, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent de quelle manière est-ce qu'il faut le faire, dans quel ordre, ils savent combien de temps ça prend, mais ils n'y vont même pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a un truc en eux qui les bloque. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, on a tous nos vies, notre parcours, notre histoire, nos failles, nos faiblesses, etc. etc. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que tant que vous n'allez pas voir au-delà de la boîte, il ne se passera rien. Alors maintenant, pour savoir si vous êtes capable de voir au-delà de la boîte et si vous avez vous-même ce genre de blocage, vous savez, où vous vous dites non, c'est pas possible, ça peut pas marcher, c'est pas fait pour moi, c'est impossible. Oui, j'ai vu une vidéo où Tariq il a balancé un truc où il gagne 100 000 € en un mois avec de la vente de produits dérivés pour des artistes. C'est pas possible, j'y crois pas, il y a un truc. Bien sûr que si, c'est possible. Et bien sûr que si, ça marche. Et en plus, c'était pas 100 000 en un mois, mais c'était 100 000 en 6 mois. Mais c'est tout à fait réalisable. De quelle manière? En regardant au-delà de ce qu'on vous montre. Et pour voir si vous êtes en mesure de comprendre ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, parce que c'est important de prendre conscience que vous avez ce genre de blocage. Moi-même, j'en ai eu, il y en a plein que j'ai levé, il y en a d'autres que j'ai bien évidemment. Et heureusement, j'ai une bonne équipe autour de moi qui progressivement m'aide à passer au-delà de ces blocages-là. Mais on va voir si vous avez ce genre de blocage et de quelle manière vous allez aller au-delà. Donc on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez voir apparaître là maintenant, voilà donc 9 points. 9 points qui sont placés en carré et que je vais vous demander de relier. Alors certains savent déjà ce qu'est l'exercice, mais donc de relier les 9 points en 4 traits sans lever une seule fois le crayon. Alors je vais vous laisser 10 petites secondes ou alors mettez en pause pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cet exercice. Alors j'imagine que vous avez dû essayer de redessiner les 9 points sur une feuille et de les relier avec les 4 fameux traits. Ceux qui connaissent déjà l'exercice vont le faire très facilement. Et bien sûr, ça va marcher. Mais maintenant, si je vous demande de relier les 9 points en 3 traits seulement, sans lever une seule fois le crayon, est-ce que vous êtes capable de le faire? Et pourquoi pas même pour corser le truc, en 2 traits seulement, sans lever le crayon? Et pourquoi pas en un seul trait,
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors ceux qui connaissent le truc, ceux qui ont déjà vu cet exercice, vont se dire non, c'est pas possible, déjà en 4 traits, c'est un truc de fou, moi c'est parce que je l'ai vu à la télé, je l'ai lu dans un livre, dans un magazine, dans un machin, donc je sais comment faire, mais les autres déjà ils galèrent. Alors en 3 traits, je vois vraiment pas comment tu peux faire, en 2 traits, aucune idée, et alors en 1 trait, c'est juste littéralement impossible. C'est pas vrai. Ça, c'est les blocages internes que vous avez, qu'on a tous. C'est ce qui vous empêche d'aller de l'avant et c'est ce qui va empêcher 9 artistes ou producteurs sur 10 de péter le score dans la musique. En réalité, la consigne, elle était très simple. Vous devez relier 9 points en 4 traits sans lever une seule fois le crayon. Est-ce que je vous ai interdit de découper les 9 points? Puisque pour les relier avec un seul trait, c'est très simple. Il suffit de les découper et de les enfiler un peu comme sur une broche. Vous avez tous mangé des brochettes, barbecue, etc. C'est exactement ça l'idée. Vous pouvez très bien, avec un seul trait, une seule ligne droite, relier les 9 points. Et encore une fois, j'ai parlé de trait, je n'ai pas parlé de ligne droite. Vous voyez un petit peu l'idée? Vous avez une distorsion de la réalité qui est faite à chaque fois de manière à vous bloquer, à vous empêcher d'atteindre le résultat que vous souhaitez atteindre. Alors qu'en réalité, dès qu'on commence à regarder au-delà des règles, au-delà de la boîte, qu'on ne se fixe pas au cadre qu'on nous a donné, mais qu'on voit les choses dans un ensemble beaucoup plus large, on est capable de faire des miracles. On est capable de réaliser des choses que d'autres vont considérer comme impossibles. On est capable de devenir millionnaire en 1 an. Il y a plein de gens qui sont capables de devenir millionnaires en 1 an. Moi, j'en connais plusieurs qui ont réussi à faire ça en moins de 12 mois. Il y a des gens qui sont capables de soulever des montagnes. Il y a des gens qui sont capables de faire l'Everest, etc., etc. Tout ça parce qu'ils s'en sentent capables. Ils se sont préparés, évidemment. C'est pour ça que la partie formation, elle est indispensable, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. On se forme d'abord. Moi, je ne me suis pas improvisé formateur en musique business ou coach pour artistes ou pour producteurs. C'est des choses que j'ai appris. J'ai implémenté, je me suis formé, j'ai été me former en tant que coach, j'ai été me former dans l'industrie du disque, j'ai été chercher les informations qui me manquaient par rapport au socle de connaissances que j'ai envie de transmettre à travers la formation PIS. Évidemment, je ne sais pas tout. Et tous les jours, je vais chercher des informations. Pourquoi? Parce que j'ai un membre dans la formation qui vit une situation bien particulière et qui va venir me demander un conseil ou de l'aide. Je n'ai pas la réponse, il n'y a pas de souci, je vais la chercher. Je vais forcément trouver dans mon réseau de relations une personne qui a déjà fait face à ce genre de situation et dont je vais pouvoir apprendre les informations que lui a récoltées pour les appliquer, les retransmettre et les intégrer dans un socle de connaissances beaucoup plus large. Donc la formation, c'est la base. On apprend les bases minimum pour mettre en place ce qu'on veut mettre en place, se développer, fixer des objectifs et aller de l'avant. Le reste, c'est du mindset. Le reste, c'est dans la tête. C'est de l'auto-sabotage pour ceux qui vont échouer et c'est de l'automotivation pour ceux qui vont réussir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est capital, c'est vital. On a enseigné pendant des dizaines d'années le coaching sportif en se basant uniquement sur la technique. C'est-à-dire qu'on on regardait un mouvement se faire et on disait bon bah là tu n'as pas fait le bon mouvement, là ta jambe a été assez loin, là tu t'es pas assez détendu, là tu t'es plié à 43 degrés, il fallait te plier à 48 degrés, etc., etc. On analysait uniquement la technique. Or on s'est rendu compte que les sportifs qui avaient le plus de résultats, qui avaient le plus haut degré, le plus haut niveau de performance, étaient des sportifs qui avaient également un excellent développement mental, qui avait un excellent mindset, qui travaillait justement sur l'état d'esprit. Et les meilleurs coachs du monde sont des coachs qui travaillaient à la fois la technique et à la fois le développement personnel. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, je vous mettrai les références en description, parce que je ne les ai plus en tête là maintenant, mais il y a une étude qui a été faite qui a montré que des coachs de ski, donc des gars qui apprennent à des gens à skier, ont été invités à venir faire du coaching auprès de grands tennisman, donc vraiment des grosses stars mondiales. Et les mecs sont arrivés, on dit mais attends, nous on apprend aux gens à skier, on n'y connaît rien au tennis. Mais comme c'était d'excellents coachs en ski, on voulait voir si un excellent coach sans les compétences techniques était capable d'apprendre à des sportifs à corriger leurs mouvements juste en se basant sur l'approche coaching et le travail mental. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est époustouflant. Ils ont eu de bien meilleurs résultats que les coachs de tennis qui, eux, étaient mondialement réputés. Pourquoi? Parce que, d'une part, ils se sont intéressés
bien sûr au mouvement, à ce que les tennisman faisaient, mais comme ils n'y connaissaient rien au tennis, ils étaient incapables de corriger les mouvements. Mais par contre, ils se sont intéressés au mindset des sportifs. Ils leur ont posé des tas de questions sur de quelle manière tu te sens, est-ce que le mouvement était fluide, est-ce que tu as senti un blocage, une frustration, est-ce que ça t'a fait mal, etc., etc. Et à partir du ressenti que le sportif avait, ils étaient capables de l'aider, de le coacher et de lui amener la bonne dimension psychique, mentale, pour l'aider à s'auto-corriger, à s'auto-motiver et du coup à avoir un niveau de performance bien plus important. Mais c'est exactement ce qui se passe dans l'industrie du disque. Lorsque vous avez les connaissances, lorsque vous savez ce qu'il faut faire et comment il faut faire, etc., etc., et que vous n'y arrivez pas, la seule chose qui vous manque, c'est de l'auto-motivation. C'est de travailler sur vous-même, de travailler sur votre mindset et d'aller chercher des solutions bien au-delà du cadre que vous vous êtes autorisé à regarder. Alors je vais vous donner maintenant les 4 étapes à suivre pour être capable d'aller au-delà justement de ces limites que vous vous êtes fixées. La première, elle est très simple, elle consiste à vous fixer des objectifs. Alors dans la formation PIS, on revient sur la manière la plus efficiente, la plus efficace de fixer ces objectifs et surtout de les décomposer pour les atteindre le plus facilement possible. Mais la première étape, elle est vraiment dans ça. Si vous ne savez pas où vous allez, vous n'irez nulle part. C'est pas compliqué. Après, il y a plusieurs niveaux d'objectifs. Il y a l'objectif rêvé, il y a l'objectif phare, l'objectif global à atteindre, il y a l'objectif de performance et puis il y a les étapes. Donc chaque étape est un objectif à atteindre pour atteindre l'objectif de performance qui va vous pousser vers l'objectif global et qui va vous amener peut-être un jour à atteindre l'objectif rêvé. Pour vous donner un exemple, mon objectif rêvé, c'était de me construire la maison de mes rêves et de mettre ma famille à l'abri. Pour ça, mon objectif général, entre guillemets, c'était de claquer un tube qui me rapporterait suffisamment pour pouvoir mettre en place ce projet. Pour ça, mon objectif de performance, eh bien, c'était de me former dans cette industrie, de produire suffisamment de titres, suffisamment régulièrement et d'apprendre de mes erreurs au fil du temps pour être capable de claquer ce fameux tube. Et du coup, mes sous-objectifs, premier niveau d'objectif, le premier, c'était d'apprendre la Mahou. Le deuxième, ça a été de m'équiper. Le troisième, ça a été de faire mes premiers pas en studio, etc., etc. Donc, première étape, fixez-vous des objectifs. Deuxième étape, extrêmement importante également, c'est de faire un bilan, un état de situation sur l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est très important de se dire que, ok, je sais pas, moi j'ai 32 ans, j'ai fait ça pendant 10 ans, voilà les bilans que j'en tire, voilà ce qui était bon, parce qu'il y avait forcément du bon à prendre, voilà ce qui était moins bon, voilà les erreurs que je ne recommettrai pas, voilà les points ultra positifs que ça m'a apporté. Faites un bilan de situation et vous commencez à réfléchir à la différence qu'il y a entre votre état actuel et les objectifs que vous avez visés. Ce qui va nous amener à la troisième étape, qui va être de lister toutes les options possibles et imaginables pour passer de votre situation actuelle aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Et pour ça, encore une fois, s'il vous plaît, sortez de la boîte. Sortez de la boîte. Imaginez des trucs de dingue. Qu'est-ce que... voilà, j'ai envie de faire un tube. Une option, ça pourrait être de racheter énergie. Voilà, vous ne mettez pas de limite. Bien sûr que je n'ai pas les 700 millions qu'il faut pour acheter énergie. Mais c'est une option. Elle est réaliste. Elle n'est pas réalisable pour moi dans un laps de temps raisonnable, mais elle est réaliste. Il faut la lister. Ça pourrait être de, je sais pas moi, braquer une star de la musique et l'obliger à faire un feat avec moi. Bon, ça, c'est une connerie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ne vous mettez pas de limite. Fixez toutes les options possibles et imaginables. Et quand vous en avez mis 20 ou 30, demandez-vous ce que vous pouvez faire d'autre. Et montez jusqu'à 40, et montez jusqu'à 50. Et moi, je vous mets au défi de monter jusqu'à 100. Posez-vous 100 options possibles et imaginables pour atteindre vos objectifs. 100 options complètement différentes. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez être capable de trier dans un second temps toutes les options que vous auriez listées et de vous dire, ok, sur les 100, celle-ci est totalement hors de ma portée. Celle-ci également. Celle-ci, je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour la mettre en place, pour l'appliquer. Celle-ci, ok, pourquoi pas, mais non, plus tard. Et puis, vous les classez. Vous les mettez par ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez les 10 meilleures options et vous mettez en 1 celle que vous avez le plus de chances d'appliquer là, maintenant, tout de suite. En 2, la suivante si la première ne marche pas. 3, 4, etc., etc. Une fois que vous avez fait cette troisième étape, la quatrième étape, ça va être très simplement de définir un plan d'action.
de te dire ce que vous allez faire. Ok, c'est très bien d'avoir fixé un objectif, c'est très bien d'avoir fait un état de la situation, c'est très bien d'avoir listé les 10 meilleures options que vous avez en ligne de mire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites pour atteindre vos objectifs? Qu'est-ce que vous faites pour appliquer les options que vous avez listées? Voilà les 4 étapes à suivre. Et la 4e étape est la plus difficile à faire parce qu'il faut être capable de rentrer le plus possible dans le détail. Le détail, c'est voilà, demain à 10 h, je vais me prévoir 2 heures de session où je vais faire ça, option numéro 1. Et mon option numéro 1, je l'ai divisée en peut-être 70 actions à mettre en place. Et bien demain, de 10 h à midi, je vais mettre en place les 3 premières actions, etc., etc. Si vous faites tout ça, je peux vous assurer que vous aurez un mindset de champion. Parce que quand on regarde les champions olympiques s'entraîner, les légendes du sport, c'est exactement comme ça qu'ils travaillent. Ils vont fixer un objectif, divisé en plusieurs niveaux d'objectifs, bien évidemment. Ils vont faire un état de la situation. Je suis comment aujourd'hui? Est-ce que mon état physique est suffisant? Est-ce que mes failles, mes faiblesses, mes forces, etc. etc. Ils font vraiment une prise de conscience. Et cette deuxième étape, elle aide à prendre conscience de la situation, mais elle aide également à la responsabilisation. Parce que ça va vous aider à clarifier qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous voulez faire. La troisième étape qui va être de fixer des options, va vous permettre de vous ouvrir sur un champ des possibles incroyable. Et je peux vous garantir que les 10 premières options vont venir toutes seules, les 10 suivantes vont être plus dures, les 10 suivantes encore plus dures, et au-delà de 40, vous allez galérer à remplir votre feuille. Mais il faut absolument que vous poussiez jusqu'à 100 options. Et la dernière étape, ça va être de planifier tout le travail que vous avez à mettre en place pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous motiver, vous inspirer. J'espère que ça va vous ouvrir un champ des possibles beaucoup plus vaste que celui dans lequel vous pourriez être limité peut-être un petit peu aujourd'hui. Si c'est le cas, si ça vous a plu, lâchez-moi un gros like sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès, bien sûr, si jamais ce n'est pas encore fait. Et pour tous ceux que ça intéresserait, je vous laisse un petit lien en description pour découvrir le programme complet de la formation producteur, éditeur et artiste à succès version 3.0. Pour rappel, cette formation, c'est une formation ultra complète de 12 modules pour faire de vous une véritable machine de guerre dans l'industrie du disque. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, elle est finançable auprès de l'AFDAS si vous êtes intermittent du spectacle, auprès de la SACEM si vous remplissez certaines conditions, même si vous n'êtes pas intermittent du spectacle, auprès de Pôle emploi, auprès du CPF pour ceux qui ont un compte CPF ou des heures DIF. Elle est également finançable auprès de différents OPCO, organismes financeurs, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais les OPCO qui financent les dirigeants d'entreprise. Donc si jamais vous êtes gérant d'une SARL, d'une URL, président d'une SAS, d'une SASU ou tout simplement en auto-entreprise, vous êtes probablement éligible à un financement pour rejoindre la formation producteur, éditeur et artiste à succès. Pour ça, je vous laisse un petit lien en description pour envoyer un email à sandrine@producteurasuccès.com. C'est notre spécialiste en la matière, celle qui monte les dossiers de financement pour tous ceux qui nous en font la demande. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle pour plus d'informations. Encore une fois, merci pour votre attention. Passez une excellente journée, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.